Eh mais dépêche-toi, l'émission commence dans 30 secondes. Ouais, désolé, je finis vite les questions pour le concours de Noël parce qu'on va les donner à la fin de l'émission. Tu verras d'ailleurs, les prix sont super. Ouais, ok. Bah écoute, pousse-toi là. Allez. Ouais, ok, c'est bon. Bonjour, bienvenue à Citric, l'émission satirique. Comme d'habitude, on commence par les brèves. C'est parti. Depuis les études PISA de 2006, on savait que l'enseignement des mathématiques souffrait de quelques lacunes. Rien de bien grave, plus d'heures de cours devaient remédier à cette situation qu'on nous disait. Eh bien, figurez-vous qu'on n'avait pas cerné l'ampleur du problème. Au Conseil des États, par 2 fois en décembre 2012, le président de la Chambre, le Tessinois Filippo Lombardi, s'est trompé en comptant les 42 voix des parlementaires présents. Faut le comprendre, hein, après 10... ça devient compliqué, quoi, parce qu'on peut pas juste utiliser ses mains. Le comble, c'est que quelques jours auparavant, les sénateurs avaient refusé de voter électroniquement. On comprend pas trop pourquoi. Lever la main haut et pendant longtemps, ça donne des crampes et ça fatigue. Du coup, les gens font une micro-sieste, plus personne ne suit, plus personne ne compte, et c'est le bordel. En même temps, on est en Suisse. Si nos politiciens avaient été doués en maths, ils auraient fait banquier. C'est quand même mieux payé. Ça y est, enfin être policier secret est à nouveau légal en Suisse. Grâce à 33 voix contre 0, le Conseil des États a adopté une nouvelle loi qui réinstaure l'investigation secrète des policiers perdus avec le nouveau code pénal. Tous pourront désormais adopter une identité d'emprunt. Bon, soi-disant seulement pour faire des achats pour une enquête ou alors lorsqu'ils doivent infiltrer les milieux criminels. Ouais, encore un bon moyen pour draguer en se la pétant avec une autre identité. Mais c'est vrai que Brad, John ou encore Lara pour les femmes, ça sonne beaucoup mieux en boîte que François Roger, Hilde ou Ellie. Alors qu'il y a quelques semaines, la COP rappelait ses jambons, c'est maintenant au tour de Nestlé de faire un bis repetita avec ses pizzas. 2 clients se sont plaints d'avoir trouvé des bouts de métal dans leur margarita. Jamais contents, ces Suisses. Je croyais qu'on disait sans cesse que la pizza, c'était pas assez équilibré et que c'était trop gras. Et maintenant qu'ils rajoutent d'autres aliments pour combler notre manque de fer, ça ne va toujours pas. Peut-être que c'était un entraînement extrême pour la galette des rois. Si t'arrives même à choper des bouts de métal dans une pizza, t'auras sûrement plus de chances de retrouver la fève et de gagner la couronne. Y a pas à dire. Chez Nestlé, le client est roi. Vous connaissez sûrement tous ces nouvelles ampoules à basse consommation et au haut pouvoir d'illumination, les LED. C'est magique ces petits trucs, c'est pas cher, c'est durable, faut les généraliser quoi. Calmez-vous! En Suisse on fait les choses tranquillement. Alors on met en place un projet pilote. On va tester pendant 4 ans cet éclairage dans un tunnel d'Obwald et on rédigera un bon gros dossier d'études que personne n'ira. Comme ça, s'il y a des effets inattendus et dangereux, tels que des baisses de 50% de la consommation énergétique ou encore des économies de 150 000 francs par année, on saura y faire face dignement, en bon Suisse qu'on est. C'est prouvé, les Bernois ont plus de risques de devenir pauvres que les autres. Ce constat a été fait par le rapport social du canton de 2012 et se concrétise par le fait que les Bernois ont 20% d'argent en moins disponible à la fin du mois qu'il y a 10 ans. Bon, ne vous en faites pas, les riches ne sont pas touchés. Le monde ne changera pas, mais cette étude révèle quelque chose qu'Avenir Suisse souhaitait secrètement. Les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Victoire! Non, pas vraiment. Et c'est tout pour les brèves. On enchaîne avec la suite de l'actualité. Jingle. Le 21 décembre 2012 approche à grands pas. Pour parler de cette terrible menace, nous avons appelé une spécialiste scientifique qui va nous expliquer plus précisément comment va se dérouler la fin du monde. Alors, cher Ben, on n'a plus qu'une semaine pour préparer nos épitaphes. Qu'avez-vous à nous dire pour nous rassurer ? Que vous êtes totalement à côté de la plaque. Déjà, si on suit votre logique, c'est stupide de prendre des heures devant une feuille blanche pour préparer une phrase mythique pour que ça tombe. Parce qu'il n'y aura personne pour le lire, votre torchon. Et puis, soyez sérieux, vous écoutez des gens morts depuis des millions d'années, ou à 1 ou 2 ans près. C'est fou de porter des plumes sur le crâne. Vous trouvez ça crédible ?
En plus, ils avaient le même nom que Maya l'abeille. C'est un indice, ça. Et puis, eux-mêmes savaient pas quand finissait leur calendrier. Ils hésitaient entre 2012, 2013 et 2020. C'est plus une fourchette, là, c'est Madame Irma. Ils choisissent selon leur humeur, quoi. Mais si vous y croyez, faites un sacrifice au soleil ou un truc dans le genre. Je suis sûre qu'il y a plein de recettes vautous pour ces bêtises-là. C'est ça que vous dites lors de vos réunions scientifiques? Oui, non mais soyons sérieux. En 2000, on disait déjà qu'il y aurait le bug de l'an 2000. Sans parler de leur nom de fin du monde qui manque horriblement d'inspiration. Bon, moi personnellement, je me rappelle rien de ce nouvel an-là. C'est vrai, j'avais beaucoup bu, mais je peux vous jurer que le lendemain, j'étais encore là. Alors, certes, plus morte que vivante, mais la Terre n'avait pas explosé, ou implosé, ou brûlé, ou été inondée. Oui, mais c'était une peur sans fondement, alors que là, on a des vraies sources antiques. Il y a des gens qui ont déjà démissionné, déménagé, ou rempli leur bunker. On a même mis en place une hotline pour nous rassurer. Vous n'allez pas me dire que c'est pour rien, ça. En plus, en scientifique, vous parlez bien d'une fin du monde. Pourquoi elle n'aurait pas lieu en 2012? Non, mais ça, c'est juste pour faire de la pub. Vous comprenez, on manque d'argent pour nos recherches. Faut bien qu'on fasse de la promo pour être payé. Que voulez-vous? Du coup, j'en profite pour parler de notre dernier projet. 2012 Ice, peut-être la dernière glace de votre vie. Ça claque et ça vend bien. Ben oui, les Mayas ont inventé un calendrier à 2 balles, alors on peut bien faire une glace à une brique. Ben merci, Germaine, je suis rassuré maintenant. Mais dites-moi quand même en antenne où je peux trouver ces 2012 Ice. J'ai encore de la place dans mon bunker. Bon, en attendant la fin du monde, parlons d'un sujet chiant. Et qui de mieux pour présenter ce genre de sujet que notre brave Arnaud? Merci Lucas. Le 10 décembre, une étude de l'Office fédéral des statistiques sortait et affirmait que les Suisses et les étrangers étaient inégaux en matière de revenus, de logement, de formation et d'accès aux soins. Il faut tout d'abord remercier l'OFS d'avoir enfoncé cette porte grande ouverte. Alors les gars, on va prendre 2 groupes totalement différents et on va regarder s'ils sont totalement différents. Bon, je suis un peu de mauvaise foi, mais moi les statistiques générales pompon. Alors l'étude en elle-même, elle est plutôt neutre. On peut la prendre dans tous les sens, y voir tout ce qu'on veut. Critique des étrangers ou critique de notre politique d'intégration. Mais ne nous leurrons pas. Elle a pour but de pointer du doigt un problème assez important et récurrent dans les débats nationaux. L'intégration des étrangers dans le système suisse. Et là, du coup, on se rend compte que les étrangers s'intègrent mal. On pourrait faire un effort, quoi. Les gars, faudrait essayer d'être un peu plus riches. Prenez exemple sur nous. Soyez malhonnêtes et faites de l'évasion fiscale. Ça gangrènera les États européens alentours, mais c'est pas notre problème. Puis bon, on sait que nous, Suisses, avons des standards élevés en termes d'habitation. Mais bon, si les étrangers pouvaient arrêter de vivre dans des cages à lapins délabrées, tout le monde serait content. Là, ça fait un peu désordre. Alors réfléchissez-y, bon sang. Bon, pour finir, que les étrangers soient moins formés et moins soignés, c'est pas si important que ça. Avec Internet, maintenant, on peut commander des pilules pas chères, et on peut même se former en ligne. Alors, faudrait voir à arrêter de plaindre les miséreux, hein. Bon. Je suis un horrible bonhomme, je l'assume, c'est de la satire. Juste comme mot de la fin, moi je suis quand même un peu outré de voir ce genre d'études vidées de toute analyse sur les causes de ces différences entre natifs et visiteurs. Ça donne un peu l'impression que le but est de creuser un fossé et non pas de résoudre un problème. Après ça, vous verrez, il y a la moitié de la population qui va reprendre les points de l'étude pour renforcer leurs clichés à l'égard d'une population déjà bien stigmatisée. Simplement que cette fois, les stéréotypes seront, et là je mets des guillemets de la taille de mes doigts, vérifiés par les statistiques. Méfiez-vous juste, adeptes des petits chiffres, car comme l'a dit un grand poète, les statistiques, c'est comme la merde. À force d'en bouffer, on perd goût à la vie. Merci Arnaud, c'était très ennuyeux. On finit en beauté avec le focus de Romain sur l'illettrisme fribourgeois. Deux fautes d'orthographe. Bien des gamins ont dû s'en ramasser une pour ce genre d'erreur fatale, mais bête. Mais il faut croire que ce n'était pas forcément assez. Oui, à Fribourg, les transports publics fribourgeois ont réussi l'exploit de faire non pas une, mais 2 fautes d'orthographe sur 10 petits mots. Ceci sur des étiquettes collées au sol afin d'orienter les passagers dans la direction des nouveaux quais. Et visiblement, une fois la bourde découverte en interne, les TPF ont pris la décision de poser tout de même ces panneaux pédestres afin de ne pas voir leurs usagers se perdre, contrairement à leur crédibilité. C'est fou comme les gens aiment s'afficher quand même. Mais rassurez-vous, citoyens fribourgeois, les prix exorbitants de vos titres de transport sont justifiés. Imaginez,
Si tout est fait à double par là-bas, c'est normal que l'heure de transport coûte 2 francs 70. Notez, ils sont quand même sympas au TPF. Ils proposent des prix réduits grâce au demi-tarif. Enfin, une belle bourde comme ça, on pouvait pas la louper ici à Citric. Qu'est-ce que... Freiburg? Ah, Freiburgerei. Oui, je pense qu'on peut décider d'appeler ça comme ça. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le concours de Noël de Citric. Nous avons donc 3 questions auxquelles il faudra répondre positivement pour pouvoir prétendre gagner ce panier gain. Citric, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas, aimez-nous, partagez-nous et surtout participez à notre jeu concours.